Que la paix soit sur vous. Quraysh jamais n'acceptera de se convertir à l'islam. C'est une certitude que le prophète a désormais. Il en est de même pour l'ensemble de ses compagnons. Quraysh en tant qu'organisation, Quraysh dans sa totalité n'acceptera pas de se convertir à l'islam tel que le prophète le voudrait. C'est évident. La situation est bloquée. Il y a des négociations qui se font, ça et là. Mais en réalité, la situation ne bouge plus. Ceux qui sont contre lui sont campés dans leur position et ne changeront pas d'avis. D'autres sont là à côté mais ne parlent pas, n'étant pas musulmans, mais ne voulant pas prendre part au conflit. Et bien sûr, il y a les musulmans qui sont présents et qui sont autour du prophète sur lui la paix. Il faut donc sortir de cette situation, permettre à ce que le coin dans lequel les Quraysh veulent enfermer le prophète sur lui la paix ne l'enferme pas justement. Il faut qu'il prenne une initiative. C'est toujours un homme d'initiative, toujours. Le prophète sur lui la paix n'a jamais été coincé ou mis en situation de réaction par rapport à ses adversaires. C'est le contraire toujours qui s'est passé. Il ne va pas changer d'attitude. Il faut donc sortir de cette situation de blocage, élargir la stratégie sur le plan géographique et sur le plan tribal. Il faut donc faire appel à d'autres tribus. Il est le prophète de l'humanité. Il n'est pas seulement envoyé au Quraysh. Même si la centralité du Quraysh, en raison de la centralité de la Mecque, était importante pour lui afin de partir de cet endroit stratégique pour ensuite pouvoir convaincre les autres tribus arabes de la péninsule et au-delà les autres royaumes. Mais Quraysh refuse de jouer ce rôle. D'autres tribus sont approchées. Le prophète ne cesse ses efforts avec Abu Bakr radiallahu anhu et Ali radiallahu anhu ainsi que Zayd radiallahu anhu qui l'accompagnent pour rencontrer différents seigneurs de tribus. Dès qu'une personnalité importante venait à la Mecque ou arrivait dans les différentes occasions de marché, de pèlerinage, de rencontres connues de tous les Arabes, dès qu'il entendait parler de l'un de ces moments, de l'un de ces rendez-vous, il se précipitait avec Abu Bakr et les autres compagnons, Ali et Zayd, je l'ai déjà dit, pour parler, pour délivrer le message de l'islam. Et c'est dans ce cadre, cette volonté de sortir de Quraysh et de ce tête-à-tête malsain, de faire en sorte que d'autres tribus puissent pouvoir accueillir le message et le protéger, c'est dans ce sens-là qu'il ira à Taïf. Avant cela, indiquons quel était le mot d'ordre que le prophète sur lui la paix avait envers les différentes tribus qu'il rencontrait. Une seule demande. Bien sûr, d'adhérer à l'islam et d'offrir la protection à lui et à ses compagnons afin qu'ils puissent continuer de transmettre le message et qu'ils puissent accomplir sa mission. Telle était la demande. Il va donc dans un endroit proche de la Mecque qui est Taïf. Et en réalité, Taïf est extrêmement et intimement lié à la Mecque puisque c'était au fond le lieu qui nourrissait, qui apportait la nourriture à Quraysh, à la Mecque. C'était aussi un lieu de jardin d'agriculture pour les Mécois et aussi un lieu de tourisme et de repos et de vacances pour les riches Mécois. Ce qui indique que Taïf est extrêmement lié sur le plan économique et sur le plan social et culturel avec Quraysh, de sorte qu'il était impossible en réalité que Taïf se mettent à dos les seigneurs de Quraysh. Cependant, le prophète sur lui la paix avait décidé d'aller à Taïf parce qu'il s'agissait pour lui de transmettre le message. Et, on ne sait jamais, peut-être aussi demander aux seigneurs de Taïf de le soutenir. Restant ainsi dans le cadre général de al-Qura, de la mère des cités, c'était le nom qui était donné à la Mecque et à ses alentours. Toujours pour l'intérêt géographique et stratégique qui était donné à la Mecque et à ses alentours. Mais il ne sera pas écouté, il ne sera pas entendu.
la réponse sera extrêmement négative et vulgaire. Le prophète, sur lui la paix, demande au maître de la ville de Taïf de ne point informer son clan, sa tribu Quraysh, les seigneurs de la Mecque, de sa venue. Ils refuseront, évidemment. Ils informeront les Mécois de la venue de ce Mohammed qui est un peu leur paria et vont le traiter de la plus mauvaise des manières en rassemblant tous les sots et fous et enfants de Taïf en ordonnant à ces derniers de poursuivre le prophète Mohammed sur lui la paix accompagné de Zayd ibn Haritha ibn Mohammed à l'époque et de lui jeter des pierres, de le blesser, de le pourchasser. Il courra, sallallahu alayhi wa sallam, pour échapper à ces bourreaux ignorants. Ses pieds se mettront à saigner, le sang coulera. Des seigneurs de la Mecque, Utba et Shayba, qui étaient présents là-bas dans leur jardin, sont témoins du spectacle. Leur cœur se met à trembler de tristesse. C'est quand même l'un d'entre eux. Il voit le prophète sur lui la paix avec Zayd se poser dans le jardin, posant le dos sur un arbre et essayant d'enlever le sang qui coulait de ses pieds. Il est assoiffé, il est fatigué. Il est attristé. Un tel accueil ne peut qu'anéantir n'importe quelle personne la subissant. Et les deux individus, Utba et Shayba, ordonnent à leurs serviteurs, qui étaient chrétiens, de prendre une grappe de raisin et de l'offrir à Mohammed sur lui la paix. Il vient voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète accueille ces raisins et avant de le manger, le prend en disant Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux. Le serviteur est surpris, il n'a jamais entendu quelqu'un dans les alentours, dans la société arabe, avoir une telle formule. Il est étonné, mais qui es-tu? D'où viens-tu? Tu connais ce mot? Il dit oui, je connais ce terme, je connais Allah. Au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux, est la formule que nous utilisons pour commencer tout acte que nous faisons. Et le prophète de lui demander, mais qui es-tu, d'où tu viens? Il lui donne la ville de Ninive. Il dit, mais cette ville est la ville, au fait, de mon frère Jonas, le prophète de Dieu. Et il s'étonne. Il dit, mais tu connais Jonas, Yunus? Il dit, oui, c'est mon frère. Et je suis moi, le messager de Dieu, envoyé à cette communauté. Et les deux seigneurs, Utba et Shayba, sont témoins de ce spectacle où ils voient leurs serviteurs se prosterner et embrasser les jambes du prophète et être en larmes parce qu'il le reconnaît comme le prophète de Dieu et l'envoyé de Dieu, sur lui la paix. Et les deux de se dire, ça y est, il a gâché l'esprit de notre serviteur. Donc c'est un moment extrêmement difficile. C'est une situation très très dure. Le voyage du prophète alayhi salatu wassalam vers Taïf est en réalité un échec. Et il s'agira pour lui de rentrer à la Mecque, mais en ayant le risque de se faire tuer, attraper. Pourquoi? Parce que en allant rejoindre et en allant vers une autre tribu et demander leur protection, il a, selon les coutumes arabes et la tradition des clans, enlevé la protection qui lui était due de par son appartenance à Quraysh. C'était comme s'il avait trahi. On n'accepte pas, quels que soient les problèmes que vous avez avec votre famille, d'aller vous réfugier chez une autre famille. Votre famille ne vous accueillera pas d'un bon œil. Il ne peut donc rentrer. Il est obligé de réfléchir à une stratégie. De quelle manière va-t-il se sortir de cette situation? Il va vers la grotte de Hira, là où il avait reçu la révélation. Il est posé et il réfléchit et il envoie un émissaire. Il demande à sa propre famille, à la famille de ses oncles, de là où vient sa propre mère, les Banu Zuhra, à ce que ces derniers lui accordent protection, al-Jiwar. Mais les Banu Zuhra ont à leur tête un chef qui n'est pas en réalité issu de Quraysh même.
Il a été accueilli par eux. Mais étant donné l'importance qu'il a eue au sein des Banu Zuhra, on l'a mis en situation de chef. Et il répond au prophète Mohammed sur lui la paix en indiquant qu'un étranger tel que lui, il est, ne peut apporter sa protection vis-à-vis de ceux qui l'ont accueilli. Il ne peut donc accepter de protéger le prophète Mohammed et de le couvrir de sa protection. Il envoie un autre émissaire. Celui-ci, il fait partie des Banu Amr. Et il envoie à leur seigneur et chef Suhayl ibn Amr. Lui fait partie des Banu Amr. Le prophète, sur lui la paix, fait partie des Banu Ka'b. Les grandes familles et clans importants de Quraysh, le centre de Quraysh, fait partie des Banu Ka'b. Les Banu Amr, qui font aussi partie de Quraysh, mais sont une branche inférieure. Et Suhayl de dire au prophète Mohammed sur lui la paix qu'il ne peut en aucun cas établir une protection sur lui par rapport au Banu Ka'b. Il ne peut pas. Il n'en a pas la possibilité, la position politique et la légitimité symbolique. Alors, le prophète sur lui la paix envoie à un autre individu qui s'appelle Al-Mut'im ibn Adi. C'est un cousin éloigné du prophète sur lui la paix. Mais attention, le prophète a l'intelligence, et vous comprendrez pourquoi, de lui envoyer comme émissaire un homme des Banu Khuza'a. Si vous vous souvenez bien, lors de nos précédents épisodes, nous avions parlé des Banu Khuza'a qui étaient en réalité ceux qui étaient à la tête de la Mecque, mais refusaient de descendre du haut des falaises et des montagnes pour habiter au sein du sanctuaire. Et les Quraysh vont descendre et vont prendre donc le pouvoir dans la Mecque. Et cette dispute perdurera entre Khuza'a et Quraysh, parce que les Banu Khuza'a estimeront que les Quraysh leur ont volé au fait la responsabilité de la gestion de cette ville sainte qu'est la Mecque. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam envoie les Khuza'a, un Khuza'a envers Al-Mut'im ibn Adi. Mais il faut écouter la suite de l'histoire pour que vous compreniez ce qu'il en est. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, les Khuza'a sont aussi des alliés du grand-père du prophète alayhi salatu wassalam, Abdul Muttalib. Je vous l'avais déjà raconté. À la mort du père de Abdul Muttalib, Hashim, le frère de ce dernier, Nawfal, va vouloir prendre les terres d'Abdul Muttalib, son neveu. Abdul Muttalib va se défendre. Il refuse de céder à son oncle ses propres terres. Il fait donc appel à sa famille de Médine, parmi les Khazraj, qui sont aussi des alliés des Khuza'a, pour venir le défendre contre son oncle Nawfal. Et les Khuza'a, aidant Abdul Muttalib, vont forcer Nawfal à rendre les terres de son neveu. Et à partir de là, un pacte va être scellé entre Abdul Muttalib et les Khuza'a, ces derniers indiquant qu'ils viendront toujours à son aide s'il en avait besoin. Cette alliance va perdurer jusqu'à l'époque du prophète sur lui la paix. Et Al-Mut'im ibn Adi est le petit-fils de Nawfal. Ce Nawfal qui voulait prendre les terres du grand-père du prophète Mohammed sur lui la paix. Comprenez bien, en envoyant un Khuza'a qui avait été en conflit avec son grand-père Nawfal, le prophète envoie un message à Mut'im en lui disant que tu dois prendre une position autre que celle de ton grand-père vis-à-vis du mien. Ton grand-père a été injuste envers le mien. Ne continue pas l'histoire. Donne-toi la possibilité de changer les choses. En me protégeant, tu redonnes au fond, tu laves l'honneur de ton grand-père et de ta famille et de ton clan. Et tu rehausses ta notoriété au sein de la société. Et Al-Mut'im ibn Adi
ne va pas s'empêcher de sauter sur l'occasion, très intelligent, comprend le message subtil que le prophète lui envoie à travers cet émissaire de Khuzara et connaissant l'histoire du conflit entre leurs deux familles, prend la décision de protéger le prophète Mohammed sur lui la paix et lui accorde donc sa protection. Il sort avec ses enfants armés de lances et de boucliers et accompagne le prophète Mohammed sur lui la paix. Il entre dans la Mecque, il va jusqu'à la Kaaba, il y fait ses prières et ses circumambulations pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala et Al-Mut'im ibn Adi crie à haute voix pour que tout le monde l'entende dans Quraysh, qu'il assure la protection de Mohammed sur le lapé et que personne ne doit le toucher. Et c'est ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam a pu entrer sain et sauf à la Mecque, avec cette stratégie qu'il a su utiliser. Regardez de quelle manière est-ce que ce prophète, le prophète de Dieu subhanahu wa ta'ala, recevant une révélation céleste qui le met en contact avec l'au-delà, prend pour autant en considération le contexte dans lequel il se trouve dans sa société, il connaît très bien les relations qu'il y a au sein des différentes tribus, il connaît l'histoire, il connaît les institutions qui sont respectées par l'ensemble des Quraysh, dont l'institution du jiwar, c'est-à-dire de la protection, et il utilise tous ces moyens-là de façon intelligente et fine, ce qui lui permet d'arriver à ses fins. Voyez-vous, être un homme de foi, être une femme de foi, être plongé dans la spiritualité n'empêche pas d'être ancré dans les réalités du monde dans lequel on se trouve et d'utiliser ce qui existe de moyens pour répondre aux défis et surtout pour défendre son message. Quelquefois, vous avez des personnes qui sont un peu dans la lune au nom des hauts principes qu'ils défendent et prennent avec dédain la réalité du monde dans lequel ils se trouvent. Et c'est la raison pour laquelle souvent ils sont perdus, ils sont perdants et défaits par les adversaires qui, en face, bien que n'ayant pas de haute valeur, sont bien ancrés dans la réalité matérielle et sociale et institutionnelle de leur société et font qu'ils arrivent à prendre le dessus, quand bien même n'ont-ils pas le droit et la justice de leur côté. Il faut être du côté de la justice et se donner les moyens de défendre la justice et de ne pas être le naïf qui, au nom de la justice, soi-disant, néglige ce qu'il faut de réalité pour faire triompher sa cause. C'est pas parce qu'on est dans la justice, pour la justice, que l'on est vainqueur pour autant dans les rapports de force. Et ça, ce pragmatisme-là, lié à cette vision lointaine et cette capacité stratégique à agencer les différents moyens, ce sont des qualités que le prophète, alayhi salatu wassalam, ne cessera de mettre au service de son message jusqu'au triomphe de celui-ci. Nous verrons tout cela en application dans les prochains épisodes. Je vous dis paix, à très bientôt.